Alors, en effet, moi j'ai eu une période entre 15 et 25 ans, je dirais, de croyances intenses. Et je croyais à des choses assez folles. Par exemple, à la fin du monde, à des choses comme ça. Donc, j'étais assez perché, on va dire. Mais justement, de cette période, j'en ai tiré la certitude qu'on peut croire à des choses folles sans être fou. Quand je me suis retiré peu à peu de ces croyances, grâce à la sociologie d'ailleurs, grâce à mes études universitaires, j'ai pris de la distance par rapport à mes propres processus intellectuels. Et j'ai essayé de les reconstruire, de savoir comment on peut croire à des choses folles sans être fou, en regardant des coïncidences, en faisant des croisements. Et tout à coup, on a atteint une forme de fièvre et on instaure autour de soi une citadelle de crédulité. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir comment elle se construit, cette citadelle, et aussi comment elle se déconstruit. Alors c'est deux aspects que j'apporte. C'est pour cela qu'en sociologue, je me suis intéressé aux croyances collectives, en raison de mon passé sans doute, et aussi la façon dont je travaille en sociologie. C'est-à-dire que mon obsession, c'est toujours de reconstruire l'univers mental de l'autre pour essayer de savoir, de décrypter les raisons qui le conduisent à croire ce qu'il croit, même quand il se trompe évidemment.